Amen. Que Jésus-Christ vous bénisse. Alléluia. Merci. Alors, je vais revenir encore sur ce que je disais tout à l'heure. Je disais ceci, que les chrétiens, les chrétiens vivent en ce moment. Si tu es chrétien catholique, si tu es chrétien charismatique, si tu es chrétien éveillé, amen. Si tu es chrétien orthodoxe, accorde-moi 15 voire 30 minutes. Je vais t'exposer ce qui se passe en ce moment. Le christianisme est en train de vivre la plus grande de toutes les persécutions. Cette persécution comparable à celle qu'il y a eu au 1er siècle, au 2e siècle, au 3e siècle, voire au 4e siècle. Amen. C'est bon, me dit que c'est bon. Alléluia. Amen. Donc, ce qui est important, le son est bon. Je vais vérifier un peu. Je pense que c'est bon. Alléluia. Alors, je vous prie de tapoter le live. Tapotez le live, s'il vous plaît, tapotez. Tapotez le live. Amen. Tapotez le live afin que cela ne dérange pas. Amen. Je disais simplement que les chrétiens sont en train de vivre la plus grande de toutes les persécutions. Aujourd'hui, on parle de 380 millions de chrétiens qui sont envoyés au repos éternel. On parle des gens qui sont emprisonnés à cause du fait qu'ils ont proclamé Jésus-Christ. On parle des gens qui sont envoyés, qui sont affamés, qui vivent la famine expressément à cause du fait qu'ils sont chrétiens. Ce live concerne tous les chrétiens. Tu es catholique, tu es protestant, tu es charismatique, tu es orthodoxe, cela te concerne. Ce forum concerne tous les chrétiens et je m'adresse particulièrement aux chrétiens pour vous présenter la situation alarmante que vivent les chrétiens en ce moment. Je te prie de prendre du temps de partager ce live au moins à 5 personnes, à 10 personnes qui se reconnaissent comme chrétiennes, comme chrétiens, parce que ce live vous concerne, ce live nous concerne tous. Alors, peuple de Dieu, 380 millions de personnes sont en ce moment en train d'être envoyées au repos éternel, d'être persécutées, d'être affamées. Des églises, des centaines d'églises en quelques années ont été brûlées. Des pasteurs, des prêtres, des fidèles, dont des assemblées ont été, des personnes, des islamistes sont rentrés, ont envoyé au repos éternel des milliers de ces personnes dans des assemblées. Vous voyez par exemple ce qui se passe au niveau du Congo, au niveau du Nigeria, au niveau du Soudan, au niveau de Mauritanie. Dans la moitié des pays du monde entier, les chrétiens ne sont plus tolérés. Aujourd'hui, proclamer le nom de Jésus-Christ dans plusieurs pays est passible de mort, est passible d'emprisonnement ferme. Ça veut dire que dans plusieurs pays, quand tu proclames le nom de Jésus-Christ, si tu oses dire que Jésus-Christ est le Seigneur, si tu oses dire que Jésus-Christ est Dieu, si tu oses dire que Jésus-Christ est le roi des rois, tu seras enfermé, tu feras la prison, on va te bannir, tu vas perdre même ton travail. Il y a des gens, parce qu'ils sont chrétiens dans plusieurs pays, à cause du fait d'être chrétien, si tu travailles, on va te renvoyer de ton travail parce que tu as proclamé le nom de Jésus. Aujourd'hui, le christianisme, parmi les 4000 religions qui existent dans le monde entier, est la religion la plus persécutée. Dans les clips, dans les journaux, dans les médias, dans les dessins animés, dans les films, tout le monde passe Jésus-Christ en dérision. Tout le monde passe les chrétiens en dérision. Nous sommes la risée, la moquerie de tout le monde. Aujourd'hui, la vie des chrétiens ne compte plus parce que pour beaucoup de gens, les chrétiens ne doivent pas exister. Je vais interpeller les pasteurs, je vais interpeller les prêtres, les apôtres et même le pape. Je vais interpeller les prophètes, je vais interpeller tous les hommes de Dieu et tous les chrétiens et même les différents gouvernements en présentant d'abord la situation générale qui se passe en ce moment dans le monde et pour vous interpeller, en fait, que vous pouvez agir. Toi qui m'écoutes, toi qui es chrétien,
toi qui es chrétienne, le Seigneur Jésus-Christ peut t'utiliser pour changer cette situation, pour sauver la vie de nombreux hommes, de nombreuses femmes, de nombreux chrétiens, de nombreuses chrétiennes à travers le monde entier. Alors tu peux jouer une part très considérable. Tu peux également, à travers ta voix, sauver une âme. Nous avons besoin de vous tous. Si tu es chrétien, je t'en prie. Si tu es chrétienne, aide-moi à proclamer la parole de Dieu. Aidez-nous à proclamer la parole de Dieu et à sauver la vie des millions de chrétiens. La question, aujourd'hui, je disais tout à l'heure qu'en l'espace de 6 ans, c'est pratiquement 2,3 millions de chrétiens, 400 millions qui ont été envoyés au repos éternel parce qu'ils ont proclamé Jésus, parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ. Au niveau du Nigeria, selon les chiffres de Omerta, selon les chiffres de plusieurs télévisions comme CNews, comme Europe 1, comme France 24, comme CBN, comme l'ONG Porte Ouverte, c'est 30 voire 90 chrétiens qui sont envoyés au repos éternel au niveau du Nigeria. Donc, une centaine de personnes chrétiennes sont envoyées à cause de leur foi au Nigeria en repos éternel. Vous reprenez plus, n'est-ce pas? Au niveau du Congo-Kinshasa, c'est pratiquement 150 personnes qui sont envoyées au repos éternel chrétiennes, surtout dans l'est du Congo, à cause du fait qu'ils sont chrétiens. Leurs maisons sont brûlées, leurs enfants, les femmes sont violées. Vous avez écouté beaucoup se plaignent de l'histoire des femmes violées au niveau de la République démocratique du Congo. Cela est perpétré pratiquement par un groupe qu'on appelle les ADF. En fait, qui persécute les chrétiens? C'est d'abord la première question qu'on doit d'abord répondre. Je te prie, s'il te plaît, si tu es catholique, protestant, orthodoxe, peu importe ta dénomination. Amen. Il y a quelqu'un qui vient dire Jésus n'est pas Dieu. Si Jésus n'est pas Dieu pour toi, ce n'est pas grave. Jésus est le Dieu des chrétiens. Et c'est justement pour les personnes comme ça, comme je vois Paulo 13 Durante. Si Jésus n'est pas Dieu pour vous, il est le Dieu des chrétiens. Tu es libre de prêcher, de parler de tes cailloux. Si tu veux prêcher, si tu veux louer tes cailloux, va louer tes cailloux. Si tu veux louer ton Allah, va louer ton Allah. Mais le Jésus-Christ est le Dieu des chrétiens. Je réponds à Paulo Durante qui dit Jésus n'est pas Dieu. Il est le Dieu des chrétiens. Les chrétiens sont 2,7 milliards de personnes dans le monde. 2,7 milliards de personnes croient que Jésus-Christ est Dieu. C'est leur foi, c'est notre foi. Et si nous on dit que Jésus-Christ est Dieu, si on dit que Jésus-Christ est notre Dieu, où est votre problème? Oui, même si il s'est fait chair, c'est pour les choses comme ça là que vous nous envoyez au repos éternel. Nous ne vous avons pas empêché de servir vos dieux. On ne vous a pas empêché de croire à vos cailloux, de croire à vos bois, de croire à votre Allah, de croire à votre Mahomet. Nous, on croit en Jésus-Christ. Laissez les chrétiens en paix. Arrêtez de persécuter, de tuer les chrétiens à cause du fait qu'ils croient en Jésus. Laissez-nous tranquilles. Je vais prendre d'abord les différents chiffres pour montrer un peu la gravité de ce qui se passe. Pour montrer un peu la gravité de ce qui se passe. Au niveau du Congo, la guerre du Congo a fait, selon les chiffres officiels, 10 millions de morts. Officieusement, certains parlent de 12 millions de morts. Et il y a une centaine de groupes qui sévissent là-bas, au niveau du Congo-Kinshasa. Et parmi les groupes en question, il y a 2 groupes qui se sont particulièrement distingués. Le premier groupe, c'est le M23. Le deuxième groupe, ce sont les ADF. Je vais présenter les ADF. Qui sont les ADF? Les ADF sont au niveau du Congo-Kinshasa, un groupe qui, depuis 1995, s'illustre dans la décapitation des chrétiens, l'éradication des chrétiens. Ce sont eux qui passent leur temps à brûler les assemblées, à envoyer au repos éternel les pasteurs dans les assemblées. Ils rentrent dans les assemblées pendant que les gens sont en plein culte, avec des machettes, parfois avec des fusils, parfois avec des armes blanches,
et ils envoient au repos éternel des chrétiens. Quand ils écoutent qu'il y a des chrétiens qui sont quelque part dans les caravanes et autres, ils vont et ils commencent à exécuter les chrétiens parce qu'ils ne supportent pas. Parce qu'ils ne supportent pas. Est-ce que vous comprenez? Et depuis 1995, selon certains dire, ce groupe, ou plutôt ces groupes-là, ces groupes islamistes qui sévissent au niveau de la République démocratique du Congo et qui ont pour désir de déstabiliser l'État du Congo, et particulièrement éradiquer les chrétiens, auraient envoyé au repos éternel des millions de chrétiens. Depuis de 1995 jusqu'en 2025. À eux seuls. Est-ce que vous comprenez plus? Est-ce que vous voyez la gravité de la chose? Si tu es congolais, je m'adresse à tous les pasteurs du Congo. Tous les pasteurs, quand on voit en ce moment en train de faire des démonstrations de puissance, des démonstrations de miracles au niveau du Congo, il est temps de parler de cette situation-là pour sauver vos vies, pour sauver la vie de vos concitoyens. Nous, ça nous interpelle quand on voit l'actualité, ce qui se passe. On voit les images, on voit ce qui se passe au niveau du Congo. C'est grave. Les gens sont libres de prier leur Dieu comme ils veulent. Alors, laissez les chrétiens en paix. Peuple du Congo, vous êtes 120 millions de personnes. Aujourd'hui, 10 millions de vos frères, je pourrais dire de nos frères, ont été envoyés au repos éternel par les ADF et par le M23 et certains groupes également affiliés. Et moi, je parle pour les chrétiens. Donc, je parle pour ces millions de chrétiens, ces paroissiens, ces églises, les maisons de ces chrétiens qui n'existent plus aujourd'hui à cause du fait qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es congolais, toi qui es congolaise, même si tu es au niveau de la diaspora, c'est quand même ta nation. Parle de cela. Les évêques du Congo, les hommes politiques du Congo, les chrétiens du Congo, les chrétiens du Congo, levez-vous, dénoncez cette situation, mettez fin à ce conflit, parlez-en, dites à vos dirigeants que la vie des chrétiens compte, que les ADF cessent de faire couler le sang des chrétiens au niveau du Congo-Kinshasa. C'en est trop. C'en est trop. Des millions de chrétiens ont été envoyés au repos éternel. Et personne ne veut parler de cela. Voilà pourquoi, avant d'aller plus loin, j'aimerais encore remercier le président Donald Trump qui, à travers sa posture, a permis que le monde puisse regarder. Ça existe depuis très longtemps, mais comme il s'agissait de la mort des chrétiens, les gens ne voulaient pas regarder cela parce que pour beaucoup de gens, pour les animistes, pour les gens comme tout à l'heure, celui qui disait Jésus n'est pas Dieu là, pour les animistes, pour les islamistes, pour les païens, la mort d'un chrétien ne vaut rien du tout. Mais nous, chrétiens, si nous ne parlons pas de cela, qui va parler de cela? C'est la raison pour laquelle c'est le chrétien lui-même qui doit se lever pour mettre fin à ces massacres. C'est toi, peuple du Congo. Je ne sais pas s'il y a des Congolais qui écoutent ce live-là. Il est temps, si vos pasteurs ne parlent pas, tu es chantre, parle de cela. Moi, honnêtement, je suis un peu étonné. En Afrique, on entend parmi les hommes de Dieu, parmi les grands chantres, on voit les Congolais, on voit les Nigériens, un peu les Ivoiriens. Mais comment cela se fait-il qu'on écoute les pasteurs comme les Marc Kalambay, les Lifoko du ciel, les Moïse Mbilé, et tous, ils ne parlent de ça. C'est comme si, je ne sais pas, il y a un mot d'ordre qui dit que vous ne devez pas parler de la mort des chrétiens. Quand on a vu les images, moi j'ai particulièrement suivi le documentaire d'Omerta. Des islamistes sont rentrés dans une assemblée et ont envoyé au repos éternel avec des machettes. C'était une assemblée de 100 personnes. Ils étaient en plein séminaire, en train de louer Jésus, dans l'adoration, dans la louange et dans la prière. Ces islamistes sont rentrés, ont massacré à la machette tous les gens. J'ai vu les mares de liquide rouge dans cette assemblée-là. J'ai pleuré. Particulièrement, moi, j'ai pleuré. J'ai pleuré, c'était atroce à voir. Et
vos artistes gospel au niveau du Congo, personne ne parle de ça. Les pasteurs ne parlent pas de ça. Personne ne parle de ça. Ça, c'est ce que les ADF au niveau du Congo font. Au niveau de la République, je reste d'abord dans la région des Grands Lacs. Qui a déstabilisé et qui a déstabilisé la République centrafricaine? Lorsque le président David Dacko a pris le pouvoir dans les années 60, il y a eu des querelles au niveau du nord musulman et du sud chrétien. Le nord a commencé à déstabiliser les différents dirigeants qui se sont succédés au niveau de la République centrafricaine. De David Dacko jusqu'à Archange Touadéra, que gloire à Dieu, avec l'aide de la Russie, il a pu mettre fin à cela. Et qui a déstabilisé cela? C'est encore des groupes islamistes. On a vu par exemple la Séléka qui avait enlevé du pouvoir le président François Bozizé. Là encore, personne n'a parlé du massacre des chrétiens qui s'est passé au niveau de la République centrafricaine. Vous voyez un peu? Les pasteurs, les prêtres, arrêtez de prêcher simplement pour vos fidèles. Moi, je suis chrétien. Et quand je vois un chrétien envoyé au repos éternel parce qu'il confesse Jésus-Christ, je me dis que si j'étais dans ces pays-là, j'aurais été aussi envoyé au repos éternel. Parce que là, cela concerne tous les chrétiens. Si tu ne te penches pas sur cette situation, ça peut arriver à tout le monde. S'il vous plaît, agissez. Partage ce live à 5 ou 10 personnes qui écoutent. Dites à vos pasteurs de parler de ça. Le nord du Cameroun est en ce moment en train d'être déstabilisé par plusieurs groupes islamistes. Cela peut quitter du nord du Cameroun pour arriver au sud, voire jusqu'au Gabon. Et puis, pourquoi il n'y a que les groupes islamistes qui participent à la déstabilisation des États, particulièrement en Asie et en Afrique, et même en Europe? Partout où la charia s'est installée, s'en est suivi la mort, la disparition, le massacre et la famine des milliers, voire des millions de chrétiens. Ça veut dire que ces groupes islamistes-là, premièrement, viennent d'abord pour éradiquer les chrétiens et ensuite s'attaquer aux musulmans qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas suffisamment musulmans selon eux. C'est ça la vérité en fait. Aujourd'hui, pour les Burkinabés qui participent à la déstabilisation du Burkina Faso, c'est encore les groupes islamistes. Voilà pourquoi je remercie le président Ibrahim Traoré qui a dit, pour le moment, il profère d'abord la construction de son pays, mais qu'il s'attaquait d'abord à ces groupes-là. Mais c'est encore les groupes islamistes qui, au Burkina Faso, déstabilisent l'État, attaquent les chrétiens et même certains autres musulmans. Est-ce que vous voyez un peu? C'est grave. Est-ce que vous comprenez? Qui participe à la déstabilisation du Niger? C'est encore les groupes islamistes. Et là, certains disent même qu'au niveau même du Bénin, vers le nord du Bénin, il y a eu des attaques islamistes au niveau du nord du Bénin. Je ne sais pas si vraiment l'information est vraie. Si tu es béninois, j'aimerais que tu me parles de cette situation dans les commentaires. Si c'est vrai, j'attends d'abord la confirmation. Qui participe à la déstabilisation du Mali? Ce sont les groupes islamistes. Qui participe à la déstabilisation de la Mauritanie? C'est l'instauration de la charia et les groupes islamistes qui persécutent d'une part les chrétiens et qui s'attaquent aux Noirs au niveau de la Mauritanie. Le Soudan, en ce moment, le Soudan était un État chrétien. Je pourrais même dire que c'est le plus vieux État chrétien. Le Soudan est chrétien depuis le 2e siècle. Et le christianisme s'est pleinement enraciné à partir du 4e siècle. Est-ce que vous comprenez? Et quand le Soudan s'est christianisé, il y a eu le développement de plusieurs royaumes, comme le royaume d'Alodi, le royaume de Makuri
qui étaient des royaumes chrétiens avec des rois chrétiens. Mais lorsque l'islamisation est rentrée au niveau du Soudan, on a eu l'instauration de la charia et à la suite, une grande majorité des chrétiens ont disparu de cette nation. Posez-vous la question. Posez-vous la question. C'est au 16e, durant le Moyen-Âge, quand on parlait du Soudan, même dans la Bible, quand on parlait du Soudan, le Soudan fait partie des premières nations chrétiennes qui étaient rattachées à l'Éthiopie et à l'église d'Éthiopie et à l'église copte d'Égypte, fondée par les apôtres, avant même l'église de Rome. Parce que les gens ont l'habitude de dire que ce sont les Blancs qui ont amené le christianisme en Afrique. Non, le christianisme en Afrique est d'origine apostolique. Avant même que les apôtres ne viennent en Afrique, les Juifs étaient déjà en Afrique bien installés. On a écouté la reine de Saba, qui a fait les enfants avec le roi Salomon. Le christianisme d'Afrique est plus ancien que le christianisme d'Europe. Mais là, les gens ne parlent pas de ça parce qu'ils veulent cacher la vérité. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Tapotez le live. On va sortir un peu les vérités. Que les chrétiens écoutent ce live-là. Les chrétiens, lorsque venus d'Égypte, lorsque les choses sont installées, ils ne savaient pas qu'ils devaient être envoyés au repos éternel quand ces groupes sont installés. Et c'est encore ces groupes islamistes qui, en ce moment, ont envoyé en 2025 plus de 5000 chrétiens au repos éternel et participé à l'exode de 11 millions de personnes. C'est encore des groupes islamistes. Pourquoi il n'y a que les groupes islamistes qui participent à la déstabilisation? Au niveau de l'Algérie, il est désormais interdit de proclamer Jésus. Là-bas, on a fermé les églises. Là-bas, les pasteurs ne peuvent plus prêcher. Là-bas, les chrétiens ne peuvent plus exprimer leur foi en Jésus-Christ. En Algérie, là à côté. Et ça n'a touché personne. Un bon matin, ils ont dit, on attaque seulement les chrétiens. On attaque les églises. Parce que les gens étaient en train de se convertir en masse à Jésus. Les gens étaient en train d'accepter le Seigneur Jésus-Christ en masse, par centaines de milliers. Ayant vu la conversion de beaucoup d'âmes, ils ont dit, non, on va donc faire en sorte qu'en Algérie, les chrétiens se taisent. Aujourd'hui, si tu parles de Jésus, on peut soit te faire mettre en prison en Algérie, ou t'envoyer au repos éternel, ou t'attaquer physiquement. Priez pour l'Algérie. La Tunisie, quand on parle des pères du christianisme, quand on parle des pères du christianisme et des pères du catholicisme, on voit souvent deux noms, Tertullien, Saint Tertullien et Saint Augustin d'Hippone. Ils étaient des Tunisiens. La Tunisie fait partie également des premiers États chrétiens. On a connu un Dieu également Pélage. On a entendu parler du donatisme au 4e, au 5e siècle en Tunisie. La Tunisie a été grandement prospère à cause du christianisme. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de chrétiens en Tunisie. Qu'est-ce qui arrive? Mon frère, je parle à Martin et Kangabida. Tu dis qu'il faut prêcher la repentance. Mais on peut te prêcher la repentance, mais tu es dans un endroit où, après avoir reçu Jésus-Christ, on t'enlève de ce monde. Qu'est-ce qui va t'arriver? C'est beaucoup de gens ont accepté Jésus-Christ. Beaucoup de gens se sont repentis, mais à cause du fait qu'ils ont accepté Jésus-Christ, à cause de leur repentance, ils ont été envoyés au repos éternel. Cela se passe depuis de nombreux siècles. Les gens qui sont massacrés au niveau de Congo-Kinshasa là-bas, c'est à cause de ça. C'est parce qu'ils acceptent Jésus. Donc, on doit parler de ces choses-là. Aujourd'hui, traitons les bonnes questions. Traitons justement des bonnes questions. Et même dans les dessins animés, vous n'avez pas remarqué, c'est toujours la figure de Jésus. J'aurais même appris qu'ils veulent sortir un film. Hollywood voudrait sortir un film dont le but, ils appellent ça le film d'horreur de Jésus, dans lequel ils veulent dire que Jésus-Christ est un démon.
Et là même, quand ça va sortir, on va dire quoi? Est-ce que vous comprenez? Et là, on va dire encore aux chrétiens, non, ne parlez pas. Ne parlez pas. Est-ce que vous comprenez? Il est important que les chrétiens parlent de ces situations. Ne vous taisez plus. Trop de vivre. Nous sommes en train de vivre effectivement le martyre des chrétiens, comme cela est écrit dans le 5e sceau dans l'Apocalypse. Mais vous devez parler de ça. Si vous ne parlez pas, si ce n'est pas prêché, si les hommes... Moi, je remercie Donald Trump, le président Donald Trump, qui a usé, Monsieur le Président des États-Unis, je vous dis merci particulièrement au nom de tous les chrétiens du monde entier, au nom du ministère JICAS. Pourquoi? Parce que grâce à votre posture de président, les gens ont quand même essayé de mettre le regard là-dessus. Je remercie le Sénat américain qui s'est penché sur cette situation du massacre des chrétiens. On parle de millions de chrétiens qui sont envoyés au repos éternel, tout le monde le sait, et tout le monde ferme les yeux, tout le monde ferme ses oreilles. Je remercie la présidente Giorgia Meloni qui s'est penchée sur la situation et a pris des mesures en faveur des chrétiens. Et je remercie également le président du Venezuela qui a consacré sa nation à Jésus-Christ en soutien aux millions de chrétiens qui sont envoyés au repos éternel à cause du fait qu'ils croient que Jésus-Christ est Dieu. Mais je suis un peu déçu de l'attitude du pape, personnellement, qui, quand on lui a présenté la situation, il dit qu'il n'y a pas que les chrétiens qui sont persécutés. Or, oui, c'est vrai, il n'y a pas que les chrétiens qui sont persécutés. Mais parle d'abord pour les chrétiens. Honnêtement. Parce que l'Église catholique compte 1 milliard de fidèles. L'Église pentecôtiste, charismatique et protestante compte à peu près 1 milliard et quelques aussi de fidèles. Les églises orthodoxes comptent à peu près 500 millions de fidèles. Mais si toi, pape, tu n'as pas compassion pour ces prêtres, ces sœurs qui sont violées, qui sont vées dans les assemblées, qui sont envoyées au repos éternel, qui sont massacrées, on voit même dans les informations en France, il y a des sœurs qui ont été agressées dans les assemblées. En pleine assemblée, les gens rentrent pour agresser les sœurs. Les prêtres sont envoyés au repos éternel. Il y avait un jour, cette année, quelqu'un qui a fui la Syrie à cause de la persécution chrétienne qui allait se réfugier en France. Il était en plein live. Des des islamistes sont venus avec des armes blanches le massacrer avec des armes blanches en plein direct. Et là, la télévision française n'a pas fait écho de ça. C'est seulement les télévisions privées. Je vous en prie, vous les chrétiens, dénoncez cette situation. Peu importe ta position, peu importe là où tu es, dénonce cette situation. La vie des chrétiens compte. Moi, je vous dis une chose, vous les chrétiens, ne vous attendez pas toujours que vos pasteurs, vos prêtres, vos évangélistes, le pape traitent ces questions cruciales. Amen. Ces questions, si vous-même, vous ne parlez pas de ça, vous allez continuer à partir au repos éternel par des fous. Par des fous. Par des fous. Partout où partout où la charia s'est installée, s'en est suivi la disparition des milliers de chrétiens. Parce que l'instauration de la charia vise d'abord à anéantir les chrétiens. Il y a des États en ce moment, quand les autres font leur ramadan, on empêche aussi aux chrétiens de pouvoir manger. Priez pour ça. Je demande à tous les pasteurs, à tous les prêtres, à tous les évangélistes, à tous les prophètes, à toutes les assemblées chrétiennes, faites une minute de silence en faveur de tous les chrétiens persécutés et massacrés dans le monde entier. Jeûnez pour les chrétiens massacrés dans le monde entier. Priez pour les chrétiens massacrés dans le monde entier. Il est temps que cela cesse. C'est vrai qu'on ne pourra pas changer cette situation. Le Christ nous avait déjà prévenu dans l'Apocalypse que nous, les chrétiens, nous qui avons cru en son nom, nous allons être confrontés à cela. Mais ce n'est pas parce que le Christ l'a dit dans l'Apocalypse
Ce n'est pas parce que le Christ nous a parlé de ça que cela veut dire que nous devons nous taire face à cette situation. Vous comprenez? Donc, soyez persévérants. Et je demande à tous les chrétiens qui sont envoyés au repos éternel. Vous voyez, par exemple, au Nigeria, on nous parle de 60 000. Je vois des vidéos des chrétiens. Dernièrement, je pense que c'est hier, j'ai vu comment les gens étaient en train de louer dans une assemblée. Des gens sont rentrés avec des armes, des fusils, et ont commencé à tirer sur les chrétiens en pleine prédication, en pleine louange dans l'assemblée. Parce qu'ils ont confessé Jésus, parce qu'ils étaient en train de louer Jésus. Le pasteur a été envoyé au repos éternel. Certains fidèles ont été enlevés. Voilà. On nous parle des enlèvements. Pourquoi l'Église ne parle pas de ça? En fait, il y a des chrétiens qui se disent que ce qui arrive aux autres ne peut pas nous arriver. Ça peut arriver à tout le monde. Il y a des États qui, pour le moment, ne sont pas encore touchés par le phénomène islamiste. Il y a des États qui ne sont pas encore touchés par ce phénomène-là. Mais si vous n'êtes pas encore touché par ce phénomène et vous regardez comment cela est en train de se passer dans les autres États, prenez des précautions pour sauver vos États. Le Burkina Faso, le Mali, le Soudan, la République démocratique du Congo, le Nigeria, la Mauritanie, l'Afghanistan. Ces États auraient pu être prospères s'il n'y avait pas eu le problème de l'islamisme contre les chrétiens. Ces États auraient pu être tellement développés. Mais qui déstabilise ces États, ce sont les groupes islamistes. Je vais dire une chose, je vais proposer une solution. Vous ne pourrez jamais vaincre l'islamisme ou la charia ou le terrorisme par les armes. C'est impossible. La seule manière de vaincre cela, c'est par la prière, un. Deuxièmement, par la dénonciation, deux. Et troisièmement, en exposant les textes islamiques. Parce que tous ces groupes-là, islamistes-là, ils n'ont que les mêmes idéologies. C'est parce que nous savons que dans les hadiths, dans la sunna, et même dans le Coran, même dans la charia, il y a des textes qui autorisent d'attaquer les juifs et les chrétiens particulièrement. La sourate 6 le dit. La sourate 9 le dit. Saïd al-Bukhari 62-05, Saïd al-Bukhari 62-06 le dit. Le Nectar Cacheté le dit. Il y a plusieurs textes qui autorisent ces islamistes-là. Ce qu'ils font est légitime selon leurs textes. C'est la raison pour laquelle, si vous ne connaissez pas ce qui est dans leurs textes, vous ne pourrez jamais mettre fin au terrorisme. Si vous voulez, à vous, même nos frères musulmans, si vous voulez mettre fin au terrorisme dans vos États, exposez ce qui est dans vos textes. Parce que c'est dans vos textes. Ils se servent de vos textes pour faire le mal. Vous comprenez? Ouvrez les yeux aux musulmans, ouvrez les yeux aux chrétiens, ouvrez les yeux aux païens, ouvrez les yeux à tout le monde. Tout est dans les textes. C'est la raison pour laquelle l'heure est venue maintenant de faire des débats. Pour qu'on comprenne qu'est-ce qui fait en sorte que, qu'est-ce qui légitime, qu'est-ce qui fait en sorte que ces groupes islamistes-là n'ont la même idéologie partout. Est-ce que vous comprenez un peu? Et vous allez comprendre. Vous n'allez jamais, si vous prenez les armes pour les attaquer, vous n'allez pas réussir. C'est impossible. Exposer les textes. C'est dans les textes islamiques. Il n'existe pas. Tout est dans les textes. Je vous conseille de regarder les textes. Parce que même là-dessus, je pouvais montrer quelques textes. C'est dans les textes. Il y en a qui n'ont jamais lu le Coran, les hadiths, la Sunna. Ils n'ont jamais lu ça. Moi, j'ai eu accès, j'ai vu ça dans leurs textes. Et j'ai compris pourquoi le terrorisme. Pourquoi le djihadisme. C'est là-bas.
trop de familles chrétiennes ont été envoyées au repos éternel. En 6 ans, plus de 2 millions de chrétiens sont envoyés au repos éternel. Et c'est passé inaperçu. Regardez la situation de l'Arménie, qui est l'un des premiers États chrétiens en Europe. Les apôtres étaient là-bas. Mais en ce moment, il est en train de se passer presque un génocide des chrétiens. Et personne ne parle de ça. Ça reste fermant la bouche, regardant les chrétiens être massacrés. Non, c'en est trop. La vie des chrétiens compte. Mets dans le commentaire, la vie des chrétiens compte. Il est temps que les gens se penchent sur ces situations. Trop de vies ont été envoyées au repos éternel. Peu importe le pays où tu es, sauve la vie d'un chrétien. Je demande seulement de parler de cela. Je demande seulement de consulter les textes. Je demande seulement de sauver la vie des chrétiens. Moi, je vois ce qui se passe dans l'actualité. Si tu es chrétien, si tu es chrétienne, parle de cela. Parle de cela. Dénonce cela. Dénonce cela. Il ne faut pas que ça arrive dans vos États. Si pour toi la vie d'un chrétien compte, dis aujourd'hui, la vie des chrétiens compte. La vie des chrétiens compte. Arrêtez d'envoyer au repos éternel les chrétiens. Arrêtez d'envoyer en prison les chrétiens. Arrêtez de massacrer les familles chrétiennes. Arrêtez de brûler les assemblées. Arrêtez d'affamer les chrétiens à cause du fait qu'ils croient en Jésus-Christ. Chacun est libre de prier son Dieu. Je demande d'arrêter cela. Soyez forts, vous chrétiens, vous qui vivez cette situation désastreuse, calamiteuse. Soyez forts. Soyez forts. Soyez forts. J'espère que ce que j'ai dit, moi je remercie le président du Venezuela qui a commencé à prendre des mesures en faveur des chrétiens. Cela au moins, ça compte, ça veut dire que la vie des chrétiens au niveau du Venezuela sera préservée. Je veux que la vie des chrétiens soit préservée dans tous les États où la charia est installée, dans tous les États où ces groupes islamistes agissent. D'abord, on va aller dans Internet, je vais un peu fouiller un peu, je vais frapper un peu, quels sont les groupes islamistes qui déstabilisent l'Afrique et le monde. Je vais cliquer un peu, on va lire ça ensemble, on va aller sur Internet. Je vais lire ça avec vous. Amen. Voilà, merci. J'ai cliqué les groupes islamistes qui déstabilisent les États. Écoutez bien ce qu'Internet dit. On dit zone d'action et groupes majeurs au Sahel, au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Voici les groupes qui déstabilisent. AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Actif depuis les années 2000, responsable d'enlèvements et d'attaques contre les armées locales. Ces groupes qu'on appelle AQMI là, Al-Qaïda au Maghreb islamique là, c'est des islamistes. Et ce sont eux particulièrement qui, au niveau du Burkina Faso, au niveau du Mali, au niveau du Niger, font le désordre. Ces groupes islamistes-là, ils se basent sur les livres islamiques pour terroriser les différents États là. Et vous avez remarqué que ces États-là, tous les jours, se battent contre ces groupes-là. Mais le problème est simple. Exposez ce qui est dans les textes. Vous allez comprendre d'abord pourquoi ces groupes-là agissent ainsi. Toi qui es au niveau du Burkina Faso, toi qui es au niveau du Niger, au niveau du Mali, c'est dans les textes. Ils se servent de vos textes. Amen. Oui, la vie des chrétiens compte. On dit, il y a aussi GNIM, qu'on appelle Jamaat Nusra al-Islam. Jamaat GINIM, c'est aussi un groupe islamique, je ne connais pas ce groupe-là. Et ça s'appelle Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin. C'est une coalition affiliée à Al-Qaïda regroupant Ansardine, Al-Mourabitoun et d'autres fonctions.
qui déstabilise également l'Afrique de l'Ouest. Waouh. On a aussi EIGS, État islamique dans le Grand Sahara, qui est aussi un groupe islamiste qui participe à la déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Nord. C'est une branche du Daesh très active dans la zone frontalière du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Voilà aussi un autre groupe qui déstabilise le Burkina Faso, le Mali et le Niger. C'est encore un groupe islamiste qui empêche les États du Sahel de se développer. Ce n'est pas les chrétiens, mais ces groupes-là ont d'abord commencé pour attaquer les chrétiens. Et là maintenant, ils déstabilisent les États. Alors, vous qui êtes là-bas au niveau du Niger, du Burkina Faso et du Mali, exposez les textes, c'est dans vos textes. Ces islamistes-là, ils se servent de vos textes parce qu'ils disent que c'est eux les vrais musulmans. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Au niveau du Nigeria, non, oui. Au niveau du Nigeria et le bassin du lac Tchad, on a Boko Haram, fondé en 2002, célèbre pour ses attaques contre les civils et les militaires et contre les chrétiens, ainsi que pour l'enlèvement de jeunes filles. Les Boko Haram, c'est encore des islamistes. C'est grave. Comme les lycéens de Chibok en 2014, tout le monde a connu l'histoire là, on dit, il y a encore un groupe islamiste qu'on appelle ISWAP, province de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Session de Boko Haram pour plus organisée militairement contrôlant certaines zones du nord et du Nigeria. C'est aussi ce groupe-là qui participe à l'élimination de beaucoup de chrétiens. On a la Corne de l'Afrique, la Somalie, le Kenya et la Tanzanie. En Somalie, au Kenya et en Tanzanie, beaucoup de chrétiens sont en ce moment en train d'être envoyés au repos éternel. Va parler de Jésus-Christ dans certaines zones du Somalie, dans certaines zones du Kenya. Tu verras. Amen. On a le groupe Al-Shabaab, affilié à Al-Qaïda, dans cette zone-là, qui mène des attentats en Somalie et au Kenya. Par exemple, les attaques du centre commercial Westgate en 2013. C'est encore des groupes islamistes. Que cela prenne fin, que cela s'arrête. La vie des chrétiens compte. On a en Afrique du Nord Ansar al-Sharia, en Tunisie et en Libye. Vous écoutez souvent en Tunisie, en Libye, quand lorsque les Noirs partent, ils sont souvent pris en esclavage, ainsi de suite. C'est ce groupe-là qui agit au niveau de la Libye et une partie de la Tunisie. On part en abandonnant les gens dans le désert. Ça passe dans l'actualité. Et c'est particulièrement là encore des chrétiens qui sont visés, mais aussi certaines populations noires d'Afrique. Ils sont affamés dans le désert. Que cela cesse. En fait, s'il y a quelqu'un qui veut mettre fin à cette situation, prends le temps d'écouter ce live, tapoter le live et partager cela. Que les pasteurs aussi écoutent. Parce que si les pasteurs et les prêtres, si tout le monde chrétien aurait dénoncé cette situation depuis, ces gens-là, leur vie aurait été préservée. Mais tout le monde a voulu fermer les yeux. Tout le monde a voulu fermer les oreilles. Tout le monde n'a pas voulu parler de cela. C'est mauvais, c'est pas bien. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? On a également en Afghanistan, au Pakistan, on a les talibans. On a l'État islamique, province du Khorasan. On a le Tadjikistan, on a l'Ouzbékistan, ainsi de suite. On a le parti islamique du Turkestan. En fait, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Au Bangladesh, on a Ansar al-Aslam. En fait, ils sont nombreux. Il y en a beaucoup. Je ne peux pas tous les citer. Ils sont nombreux. Mais ces groupes-là éliminent des milliers de chrétiens. C'est vrai, beaucoup de médias ne veulent pas parler de ces chrétiens qui sont envoyés au repos éternel. Beaucoup des médias publics ne veulent pas parler de cela parce que cela concerne les chrétiens. Puisque la vie des chrétiens ne compte pas pour beaucoup de médias. Mais vous, chrétiens, vous qui subissez cette situation dans ces différents pays, parlez de cela. Et nous aussi qui voyons cela, dans ce qui se passe dans ces différents pays, soutenons-les.
Prions pour eux. Dénonçons cela. Exposons cela. Dites que cela cesse. Vous pouvez même faire parfois des minutes de silence. Ouvrez des colloques, des ateliers pour parler de cette situation-là. Ouvrir les textes pour que la vie des chrétiens cesse le martyre des chrétiens. Pourquoi? Je sais que ce que je suis en train de dire, beaucoup de gens ne veulent pas s'intéresser à cela parce qu'ils se disent que ça n'arrive qu'aux autres. Un jour, quand ça arrivera à l'un des membres de chez toi, tu comprendras l'importance que tu aurais pu faire pour arranger cette situation, mais tu ne l'as pas fait. Ce que je parle, c'est aussi pour la stabilité de vos nations, de vos États. Ce sont ces mêmes groupes islamistes-là qui déstabilisent ces États. Et l'Europe est en train de prendre un virage pas possible. Préservez les chrétiens. Soutenez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Est-ce que vous comprenez? Donc, soyons sages. Amen. Je voudrais encore remercier vraiment vivement Monsieur le Président Donald Trump, Madame Giorgia Meloni, président du Venezuela, et tous les autres présidents qui prendront des mesures en faveur des chrétiens, pour protéger la vie des chrétiens, pour sauver les chrétiens, pour faire en sorte que beaucoup de chrétiens aient la vie sauve. Je vous remercie vraiment vivement. Vivement. Parce que ce qu'on voit dans les vidéos, c'est horrible. Et cela perdu depuis de nombreuses années. Selon ces organismes, on parle de 380 millions de chrétiens qui sont persécutés, envoyés au repos éternel, affamés, emprisonnés à cause du fait qu'ils proclament Jésus. Peut-être même que le chiffre est plus grand que ça. Et 380 millions, c'est trop. Même si c'était 1 million, ça aurait été trop. Et il y a beaucoup de chrétiens, même pendant que je parle là, qui ignorent cela. C'est pas grave. C'est pas grave. Je t'en prie. Pense à cela. Pense à cela. Alléluia. Je voulais, à travers ce live, interpeller un chrétien, une chrétienne, un prêtre, un pasteur, un évangéliste, un prophète, un docteur de la parole, un diacre ou une personne qui se soucie de la situation que traversent les chrétiens. En fait, que des mesures puissent être prises pour sauver les chrétiens. C'est vrai, nous ne sommes pas touchés par cela. Mais ceux qui sont touchés, ils ont besoin de vos prières. Parce que si vous étiez à leur place, vous auriez besoin que l'on prie pour vous. Vous auriez besoin que l'on parle de cette situation. Vous auriez besoin que l'on intercède pour vous. Vous auriez besoin que l'on vienne à votre aide. Mais eux, ils demandent cela. Mais vous les avez rejetés. Vous les avez abandonnés. Et vous vous dites chrétiens. Non, vous n'êtes pas des chrétiens. Ceux qui abandonnent ces personnes-là ne sont pas des chrétiens. Que Jésus-Christ bénisse pour ceux qui ont pris le temps d'écouter cela. Que Jésus-Christ bénisse pour ceux qui ont pris le temps de comprendre cela. Donc, dans les assemblées, prenez une minute de silence pour parler de cela. Jeûnez pour cela. Priez pour cela. Parlez de cela. Dénoncez cela. Peut-être que cela mettra fin au terrorisme. Peut-être que cela mettra fin à cette situation. Peut-être que cela permettra de sauver nos États, de préserver nos institutions. C'est un cri de cœur que je lance au monde entier, à tous les chrétiens. Pour moi, je suis chrétien. Et quand je vois le sang d'un chrétien qui coule, cela me fait très mal. Parce que nous sommes tous frères et sœurs en Christ. Que tu sois catholique, protestant, orthodoxe, nous croyons tous que Jésus-Christ est Dieu. Et c'est à cause de cette question, c'est à cause de cela que nous sommes persécutés tous. C'est à cause de cette question que nous sommes emprisonnés, massacrés, que nos maisons sont brûlées, que nos femmes sont violées, que nos enfants sont terrorisés, que beaucoup vivent des traumatismes aujourd'hui.
Alors, je vous demande tous, je ne vais pas être long aujourd'hui, c'était pour vous lancer ce coup de cœur. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez nous contacter. Dans ce combat, nous le faisons pour tous. Il n'y a pas de catholiques, protestants, orthodoxes. Nous menons ce combat pour tous les chrétiens du monde qui vivent cette situation. Alors, peu importe dans le pays où tu es, nous sommes avec toi. Garde la foi, garde l'espoir. Jésus-Christ t'aime. Est-ce que vous comprenez? Alors, si vous voulez, avec moi, laissez un commentaire, une prière pour tout ce que je viens de citer là. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont aussi persécutés dans plusieurs pays, Namibie, beaucoup. Il y a des charniers des chrétiens dans plusieurs nations, dans plusieurs États. Hier, je pouvais suivre un documentaire où on montrait les charniers des chrétiens. C'est pas bon. C'est pas bon. Je veux que cela cesse. Mais c'est vrai, le Seigneur nous avait déjà prévenu. Mais au moins, c'est pas parce que le Seigneur nous a prévenu qu'on ne doit pas parler de cela. Il faut en parler. Que tu sois en Europe, que tu sois en Asie, que tu sois en Amérique, que tu sois en Afrique, parle, prie, dénonce, sois actif. Le christianisme, ce n'est pas seulement au nom de Jésus qu'il soit guéri. Ce n'est pas seulement je vois, je localise. Ce n'est pas seulement les localisations prophétiques. C'est aussi ça. C'est aussi donner à manger à ceux qui ont faim. Donner à boire à ceux qui ont soif. Soutenir les veuves et les orphelins. Là, il y a des veuves, il y a des orphelins, il y a des veufs parmi ces millions de personnes. C'est ça que le Christ nous a appelé à faire. Beaucoup sont malades aujourd'hui à cause de cette situation-là. C'est ça que le Christ nous a appelé à faire. Donc, si tu n'as pas compris ça, si tu as pensé que le christianisme, c'est seulement sois guéri, je vois que tu t'appelles tel, je vois cette situation. Voilà, les gens ont limité le christianisme à ça seulement. Or, c'est plus que ça. C'est aussi d'être celui qui parlera en faveur des muets. Vous comprenez? Vraiment que le Seigneur veille sur tous les chrétiens du monde entier. Que le Seigneur étende sa main. Alors, toi qui m'écoutes, je veux que nous prions ensemble le Seigneur Jésus-Christ. Je voulais que ce live ne fasse qu'une heure. J'ai pris le temps de parler. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu évoquer, mais j'ai au moins parlé de l'essentiel. Monsieur le pape, les catholiques souffrent, sont martyrisés. Les pasteurs, vos frères et sœurs, que vous prétendez aimer, souffrent. Parlez. Maintenant, je parle à tous les chrétiens. Si les pasteurs, les prêtres, les évangélistes, les docteurs de la parole, les hommes de Dieu ne veulent pas parler de cela, vous parlez de cela. Là où Dieu t'a placé, que tu sois un homme politique, que tu sois dans la société civile, que tu sois un militaire, que tu sois n'importe, parle de cela. Mettons ce sujet-là sur la table pour que cesse cette situation. Parlons de cela. Dénonçons avec fermeté le massacre des chrétiens dans le monde entier. Dénonçons cela avec fermeté, avec courage. Avec courage. 380 millions de chrétiens. Mais je parle aussi pour les musulmans. Hein, parce que ces mêmes groupes islamistes-là, ils se revendiquent comme étant musulmans. Et ils sont en train de déstabiliser vos États. Mais beaucoup vous fréquentent. Beaucoup vous fréquentent. Vous fréquentez les mêmes mosquées. Parlez-leur. Dites-leur que ça suffit. Ce qui se passe au Soudan, ce sont des musulmans qui ont attaqué les chrétiens, mais qui en ce moment aussi attaquent aussi d'autres musulmans. Parce qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas suffisamment musulmans. Oui, parlez. N'ayons plus honte d'exposer les véritables problèmes sur la table. Voici une vraie question. Voici une vraie problématique. Vous comprenez? Parlons de cela. Je vais prier avec vous tous, que tu sois catholique, protestant, orthodoxe, peu importe ta dénomination. J'ai parlé ce soir pour vous. Peu importe où tu m'écoutes à travers le monde entier. J'ai parlé pour vous parce que nous tous, nous compatissons avec vous pour ce que vous traversez. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier avec vous. Seigneur Jésus-Christ, Dieu d'Abraham,
Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de Moïse, Dieu d'Élie. Tu es notre Dieu. C'est 2,7 milliards de chrétiens qui, dans le monde entier, croient que tu es Dieu. Confesse ton nom, glorifie ton nom. Beaucoup sont persécutés à cause de cela, sont emprisonnés à cause de cela. Donne-leur la force de pouvoir surmonter cette épreuve. Donne-leur la force d'être fort. Donne-leur la force d'être courageux. Donne-leur la force d'aller de l'avant. Donne-leur la force de ne pas abandonner. Face à l'épreuve, qu'ils aillent très loin. Donne-leur le courage, ô Seigneur Jésus-Christ. Fortifie-les. Permets qu'ils ne perdent pas la foi, mais qu'ils surmontent l'épreuve. Que les bourreaux arrêtent de les faire souffrir. Je te présente tous ces chrétiens qui, dans le monde entier, vivent le martyre à cause du fait qu'ils croient en toi. Ces hommes, ces femmes, ces familles qui ont été exterminées à cause du fait qu'ils ont cru en toi. Étends ta main sur elles. Je te présente tous ces états, ô Seigneur Jésus-Christ, qui sont déstabilisés aujourd'hui. Ces états. Donne-leur à manger, soutiens-leur. Donne-leur la force pour qu'ils soient en paix. Je te présente tous les états du monde entier. Que la paix soit, que l'amour soit. Tu nous as donné la paix. Et cette paix, nous l'avons présentée au monde, mais le monde ne l'a pas compris. C'est à cause du fait que nous présentons l'amour, la paix, la joie, la générosité, la bonté nous persécute. C'est à cause du fait que nous présentons ta parole que le monde nous persécute. C'est à cause, tu as dit, il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, ces personnes qui sont aujourd'hui envoyées au repos éternel, merci de leur avoir accordé la vie, parce qu'aujourd'hui, ils sont des martyrs, elles sont des martyrs. Pour leurs familles qui sont endeuillées en ce moment, donne de la force de surmonter la douleur, parce que même naturellement, ce n'est pas facile de voir un membre de sa famille, un proche, partir, quitter ce monde pour aller dans le monde de l'oubli. Mais ces familles, ces enfants, ces hommes, ces femmes, ces vieux ont vu beaucoup de leurs membres de famille être démembrés brutalement, partir tragiquement, avec une violence inouïe. Donne la capacité de surmonter cela. Je t'en prie, ô Jésus. Fortifie-les. Donne-leur le courage. À travers cette oraison, Père éternel, cette oraison jaculatoire, Père éternel, que nous récitons, fortifie-les. Donne-leur le courage qu'ils aillent loin, qu'ils aillent très loin. Le christianisme est né dans la persécution. Le christianisme a grandi dans la persécution. Le christianisme sera toujours persécuté, mais le christianisme vaincra toujours parce que Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu tout-puissant. Et tant que l'on persécutera les chrétiens, tant qu'on ne fera au repos éternel les chrétiens, tant qu'on ne fera pour les faire taire, cela fera en sorte que le christianisme encore augmente. Je prie au nom de Jésus-Christ que rien ne déstabilise le christianisme, rien ne déstabilise cet homme, cette femme. Même si dans ta famille, on te persécute pour t'empêcher de glorifier Jésus, que le roi des rois soit à ton chevet, qu'il soit ton soutien, qu'il soit ta haute retraite. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Je vous salue par un saint baiser. Je vous salue par un très saint baiser. Je vous salue par un immense saint baiser. Je réitère encore, pour préserver nos États, pour sauver nos États, pour sauver les chrétiens, c'est par la prière, c'est par le jeûne, c'est par la dénonciation, c'est par le dialogue, c'est en exposant les faits. C'est pas en cachant la vérité, c'est en exposant justement le mensonge. C'est en exposant cette brutalité qui fera que les gens prennent conscience et mettent fin à cela. Et mettre fin à cela. C'en est trop. C'en est trop. C'en est trop. Vous ne pourrez jamais mettre fin au terrorisme par les armes. Vous ne pourrez jamais mettre fin au terrorisme par la violence. Mais vous allez mettre fin à cela, à l'islamisation par la prière,
par le jeûne, par le dialogue, en exposant les textes qui font en sorte que les djihadistes font ce qu'ils font. Et le fait de parler aussi fera en sorte que beaucoup prennent conscience. Parce que si beaucoup les gens prennent les chrétiens parce qu'ils ne savent pas qui est Jésus, ils sont ignorants. Ils sont ignorants. Ils sont ignorants. Je remercie tous les chrétiens, toutes les chrétiennes charismatiques, éveillés, orthodoxes, catholiques qui ont participé à ce live. Si vous voulez nous soutenir de n'importe quelle manière, vous avez nos contacts. Vous avez dans le lien dans la description. Regardez dans la description les liens. Pour ceux qui veulent nous soutenir, nous sommes avec vous. Mais également, si vous, les chrétiens, dans le monde entier, si vous vivez une situation, même de maladie, que ce soit des maladies incurables, des maladies graves, des situations terribles, vous pouvez également rentrer en contact avec nous. Nous allons prier pour vous. Nous allons vous soutenir dans la prière, par les conseils, par le dialogue. Et nous allons aussi vous montrer comment il faut faire pour surmonter cette épreuve que vous traversez. Que tu sois en Afrique, que tu sois en Asie, que tu sois en Amérique, peu importe, que tu sois en Europe, viens, contacte-nous, soutiens-nous, nous sommes avec toi. Que tu sois protestant, orthodoxe, catholique, que tu sois pentecôtiste, ta confession ne nous importe peu. Tout ce qui nous importe, c'est que tu crois que Jésus-Christ est Seigneur, il est Sauveur, il est le Dieu Tout-Puissant. Tout ce qui nous importe, c'est que tu l'acceptes. Alors nous allons te soutenir, nous allons prier pour toi et nous allons t'aider. C'est ça notre but. Ce forum a été mis en place pour soutenir les chrétiens parce que Jésus-Christ est l'amour des cas impossibles. La situation que tu traverses dans ta vie n'est pas impossible. Alors nous sommes avec toi de tout cœur, dans le corps et dans l'âme. Nous serons bientôt chez vous. Nous allons prier pour vous. N'aie pas peur de te présenter. Dernièrement, nous remercions le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il a guéri 45 personnes. Le dernier live que nous avons eu à faire, j'ai eu le retour de 45 personnes qui ont été guéries miraculeusement par la prière. La dernière fois, nous avons fait le live et beaucoup ont été guéris. Amen. Je remercie le Seigneur pour ces personnes, ces hommes, ces femmes qui ont participé au live la dernière fois. Prochainement, nous allons venir encore pour une soirée de prière pour les malades dans le monde entier. Alors, si tu es chrétien, si tu es chrétienne, fais abonner une personne, fais abonner 2 personnes, fais abonner 3 personnes, quelqu'un qui est malade, nous allons prendre le temps pour prier. De la même manière qu'il a guéri, peut-être qu'il y a des gens au-delà de ces 45 personnes qui ont été guéries. Alors, n'oublie pas, connecte-toi, participe également et nous allons tous œuvrer pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, vous avez nos liens dans la description, nos différents liens en description, en bas. On est avec vous. Nous sommes avec vous. Nous sommes un en Jésus-Christ. Au ciel, il n'y aura pas de catholiques. Au ciel, il n'y aura pas de protestants. Au ciel, il n'y aura pas de pentecôtistes. Au ciel, il n'y aura pas des orthodoxes. Au ciel, il n'y aura que des fils et des filles de Dieu, de Jésus-Christ. Au ciel, il n'y aura que des épouses de Jésus-Christ. Alors, ne regardez plus les histoires des catholiques, protestants et autres là. Regardons qu'un seul Dieu. Soyons un. Nous pouvons avoir des divergences quant à la doctrine. Personne n'a la science infuse. Je peux me tromper, vous pouvez vous tromper. Mais mettons en place une synergie pour mieux nous comprendre, pour être en paix. Vous comprenez? Voilà pourquoi moi, je confesse qu'un seul Seigneur. Maintenant, si tu m'écoutes en ce moment, tu n'as pas encore... Amen. Rijal Dal Kouassi, alléluia. Que Dieu te bénisse. Tu veux un enfant. Nous allons prier pour toi. Tu peux également nous contacter. Je vais prier pour toi. Aujourd'hui, c'est la prière, c'était pour moi. Mais prochainement, nous allons faire un live. Je vais voir avec la... Nous allons faire un live comme la dernière fois pour prier pour les malades. Donc, sois seulement connecté. Je vais voir si on peut le faire. Bon, je mettrai 3 commentaires. Vous allez me dire. Si vous proposez qu'on le fasse dans la semaine, on va le faire. Je vais prier pour les femmes stériles, pour les gens qui ont des maladies incurables, pour les gens qui ont des maladies bizarres, pour les gens qui ont des situations d'avortement, des blocages. Je prierai pour vous. Proposez-moi un jour. Si vous souhaitez qu'on le fasse, nous sommes à dimanche aujourd'hui. Alors, on pourra le faire même mercredi soir. Mercredi soir. Mercredi soir sera la soirée de prière. On va faire 2 heures de prière. Je prierai seulement pour les malades.
Je prierai seulement pour les gens qui sont victimes des envoûtements. Je prierai seulement pour les gens qui sont victimes des situations compliquées. Alors, prends le temps pour te concentrer, de te présenter le Seigneur et sois connecté mercredi soir à partir de 20h, 21h, 22h, mercredi soir, sois connecté. Je prierai pour vous. Et Dieu va faire encore le miracle comme il a fait la dernière fois pour ces hommes et ces femmes, pour ces 45 personnes qui nous ont fait le retour. Peut-être qu'il y en a eu plus. Alors, ne passe pas à côté de ta grâce ce mercredi. Mercredi, c'est le quantième. C'est le. Mercredi, c'est le quantième. Mettez-moi ça en commentaire. Mercredi, c'est le quantième. Mercredi, c'est le quantième pour que nous puissions caler le jour. C'est le quantième. Nous sommes le. Mercredi, c'est le 26. Alors, mercredi 26, nous avons une prière intense pour les malades, pour les blocages, pour les situations. Quel que soit là où tu es dans le monde, catholique, protestant, moi, nous, on s'en fout. Croyez au Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qui nous importe. Amen. Donc, le mercredi 26, effectivement, nous avons un live. Donc, les sœurs, vous qui avez fait la demande tout à l'heure, nous allons prier pour vous. Maya, tout le monde, nous allons prier pour vous. Et le Seigneur va vous faire grâce. Nous pouvons être directement connectés. Et si vous avez des situations également, vous pouvez nous contacter. Peu importe où vous vous trouvez dans le monde entier, on va vous soutenir. Jésus-Christ est l'amour des cas impossibles. Alors, si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, ou si tu t'étais éloigné de lui, j'aimerais que tu répètes cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi tel que je suis. Prends-moi tel que je suis. Accepte-moi et transforme-moi. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Je te reconnais comme le seul Dieu qui existe. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Et si un autre personnage porte un nom, veut s'appeler Dieu, si ce n'est pas toi, je considère qu'il n'est pas le véritable Dieu. Tu es celui qui a créé le ciel et la terre. Fais de moi un canal de bénédiction, un canal de grâce, un canal de paix, afin que je manifeste la gloire de Jésus-Christ de Nazareth, afin que je manifeste les vertus de ta personne. Je renonce à Satan, je renonce aux démons, je renonce à la vie de libertinage pour entrer dans ta paix, pour entrer dans une vie de sanctification, pour entrer dans une vie de gloire. Ô Jésus-Christ Nazareth, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ton amour, merci pour tes bontés. Amen, amen, amen. À partir d'aujourd'hui, tu es un enfant de Dieu. Lis la Bible, parle. Tu as écouté mercredi, prends le temps maintenant d'être en prière. Mercredi, jeudi, lundi, mardi, sois en prière. Mercredi, viens prêt. Invite un homme, une femme qui est malade. Et ne laisse personne rater ce live. Mercredi, nous avons la soirée de feu, soirée de grâce. Le Saint-Esprit va manifester ça encore, sa puissance, comme il a fait durant le live passé. Nous sommes à notre quatrième live. Et Dieu va encore faire encore. Alléluia. Alléluia. Que Jésus-Christ bénisse. Bon, je vais mettre fin au live aujourd'hui. Je remercie encore tous les hommes, toutes les femmes qui ont participé à ce live. Je vous prie encore, je répète encore, si vous avez des situations, des demandes, ou si vous voulez nous soutenir, vous avez nos liens en description. Je vous salue par un saint baiser. Je vous salue par un très saint baiser. Je vous salue par un immense saint baiser. Je vous aime très fort. Très, très, très fort. Très, très, très fort. Nous sommes un en Jésus-Christ. Jésus-Christ est vainqueur. Amen. Shalom, shalom, shalom. Bonne soirée à tous.